Ok, donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler, après avoir fait un premier webinaire en janvier sur faire décoller son activité en 2022. Et en février, nous nous étions davantage attardés sur Internet, comment attirer, accrocher vos clients sur Internet. Aujourd'hui, on va parler du bouche à oreille, on va parler des avis, des recommandations pour effectivement favoriser ce canal de construction de clientèle. Pour ce faire, ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez tous éteindre vos micros. Nous, on va laisser le nôtre allumé pour que vous puissiez nous entendre, de façon à ce qu'effectivement, là, j'entends quelqu'un. Ah oui, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Alors, je vais aller couper certains micros. Voilà, vérifiez bien tous que votre micro est coupé. Comme ça, ce sera plus facile pour tout le monde. Merci. Voilà. Donc, une petite heure Non, parce que d'habitude, ça marche très bien. Ah, alors là, on entend un couple. Et puis, ça sert à rien parce qu'il n'y a personne. On n'entend rien. Un quart d'heure. Ah oui, c'est monsieur et madame Lebacle. Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est génial. Alors, je réattaque. Qui sommes-nous? Pour ceux qui sont déjà venus les mois précédents, on n'a pas changé. Et pour toutes les personnes nouvelles, je vais nous présenter. Geneviève et moi, on s'est connus il y a assez longtemps, dans une entreprise commune. On a travaillé pendant 25 ans sur des sujets de marketing, de vente, de communication, sur des très grandes marques que tout le monde connaît. Et nous avons eu l'envie, l'une comme l'autre, de redonner un sens différent à notre carrière professionnelle. Geneviève s'est mise à son compte et aujourd'hui, elle est non seulement cliente en médecine douce, mais elle accompagne des praticiens en médecine douce à développer leur activité, plus d'autres clients indépendants. Et pour ma part, je suis devenue spécialiste en shiatsu, praticienne en EMDR, en relation d'aide par le toucher, et je coach aussi en marketing, notamment des personnes qui sont dans le bien-être ou dans les médecines douces. Voilà, donc à nous deux, c'est presque 50 ans d'expérience en marketing. Là, c'est ce qui justifie entre autres notre présence aujourd'hui et nos partages d'expérience et de connaissances ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement du bouche à oreille et des recommandations. Tout simplement parce que le bouche à oreille participe beaucoup à la stratégie de communication que l'on peut mettre en place pour développer sa clientèle. J'ai, moi, personnellement, tendance à dire que si on a une clientèle fondée uniquement sur le bouche à oreille, c'est comme si on n'avait personne, parce que c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Mais ça peut être aussi très fondateur et très solide. Donc, on va voir qu'effectivement, le bouche à oreille, pour que ça devienne un pilier de développement de votre clientèle, pour que ça participe activement et positivement à votre stratégie, il faut que ça se travaille. Deuxièmement, on va faire un zoom sur les avis et sur Internet. Vous savez, les fameux avis 5 étoiles. Alors, on les aime pas. Cependant, aujourd'hui, ils font partie des critères de choix des personnes, quel que soit finalement le choix qu'elles ont à faire sur Internet. Et puis, bien évidemment, on ouvrira à nouveau une session en questions-réponses. Voilà. Donc, je passe la parole à Geneviève, qui va donc vous parler du bouche à oreille. Eh ben c'est parti. Donc, alors le bouche à oreille, on entend effectivement beaucoup de choses sur le bouche à oreille en fait, parce que et je pense que ça doit être la même chose de votre côté, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oh oui mais le bouche à moi je repose uniquement sur le bouche à oreille, d'autres personnes qui vous disent peut-être ah bah non le bouche à oreille c'est plus du tout d'actualité. Je pense que le chemin est entre les deux. Et comme le disait Hélène, bah, le bouche à oreille, on peut en faire quelque chose de très puissant au service de votre développement.
Donc on va toujours repartir de ce schéma qui est qui à vous. Et puis vous êtes praticien en médecine douce, vous avez une ou plusieurs spécialités, et puis vous souhaitez. Votre micro est coupé, on vous entend plus. Non. Donc vous pouvez intervenir aussi au niveau de toute la France. C'est bon là, le son? Ouais. Merci de nous avoir prévenus. Alors attends, comment on fait? Excusez-moi, je suis pas très. Hélène va cliquer pour moi parce que elle sait beaucoup mieux faire que ça. Donc si on intervient aussi, et après avoir échangé avec Rezalib sur ce nouveau webinaire, c'est qu'on sait que pour beaucoup d'entre vous, la situation est compliquée, c'est difficile de développer son chiffre d'affaires, c'est difficile d'aller chercher des clients, et on a aussi beaucoup de personnes qui nous appellent hein, pour nous partager leur situation, avec beaucoup de questions qui peuvent se poser. C'est-à-dire comment faire plus de chiffre d'affaires? Alors, est-ce qu'il faut baisser ses tarifs? Est-ce qu'il faut revoir son offre? Est-ce qu'il faut diversifier son activité? Est-ce qu'il faut créer un site internet, faire de plus en plus de gratuit? Et en particulier, qu'est-ce que je fais du bouche à oreille, et comment m'appuyer sur le bouche à oreille? Et en particulier, le bouche à oreille, finalement, on a du mal à l'appréhender, et vous vous retrouvez peut-être comme ces personnes-là en se disant ouais, j'espère que vous êtes super content quand quelqu'un vous appelle en vous disant bah oui, il y a une autre personne qui m'envoie, il y a une autre personne qui m'envoie. Mais finalement, tout ça, c'est un petit peu aléatoire, et donc l'objectif de cette réunion, de ce webinaire ce soir, c'est d'essayer de mieux structurer les choses pour capitaliser sur ce fameux bouche à oreille. Donc voilà, l'idée c'est de dire stop, arrêtons de se disperser, arrêtons d'aller dans tous les sens, parce que souvent quand on est dans une situation compliquée, on va dépenser beaucoup d'énergie à faire plein de choses, et pas toujours de façon structurée. Donc la première chose que l'on voulait vous dire avec Hélène, c'est que avant de parler de bouche à oreille, on va revenir sur ces grands principes qui sont de bien poser les fondamentaux de votre activité. Alors Hélène, est-ce que tu veux les présenter? Oui, alors on en a déjà discuté, et finalement toute cette année, on va rabâcher effectivement ces principes-là qui sont fondamentaux et véritablement fondateurs d'une bonne communication. La première chose, c'est d'être très au clair sur ce que vous faites. Et quand je dis ce que vous faites, ça n'est pas quel est le métier, quelle est finalement la médecine douce, l'activité de bien-être que vous avez apprise, mais c'est effectivement... Attends, si tu m'enlèves le slide, ça va être plus compliqué. Excusez-moi. On revient en arrière. Hop, voilà. Voilà. Que ça va être effectivement de savoir à quel besoin répondez-vous pour votre client. Donc, que vous puissiez faire une réponse en hypnose, en ostéopathie, en magnétisme, en sophrologie, finalement, peu importe. Ce qui est important pour votre client, c'est qu'il a un problème, c'est qu'il a un besoin, et quel est le résultat, quel est le bénéfice que vous allez lui apporter. Et qu'au milieu, quelle que soit votre technique, finalement, c'est pas forcément ce qui va l'attirer le plus. Bien évidemment que vous allez avoir quelques clients qui vont venir parce qu'ils ont déjà fait des séances, par exemple d'hypnose auparavant, que ça a super bien fonctionné. D'autres qui vont venir parce qu'ils sont très curieux, des sortes de touristes des médecines douces, qui vont avoir envie de recevoir une séance de shiatsu parce qu'ils savent pas ce que c'est. Mais beaucoup plus généralement, les gens vont venir vous voir parce qu'ils savent que vous êtes excellent à résoudre le problème et le besoin qu'ils ont. Et du coup, plus vous allez être capable de vous différencier et d'identifier et de faire savoir à qui vous vous adressez et quel est le besoin que vous êtes capable de remplir, et en apportant quel résultat et quel bénéfice, plus effectivement vous allez clarifier dans l'esprit de vos potentiels clients votre spécialité et votre activité.
Une fois que ceci est fait, ça va vous permettre de vous différencier. Actuellement, avec Geneviève, on accompagne beaucoup de sophrologues. Il y a eu énormément de personnes qui se sont formées en sophrologie, notamment à cause du Covid, parce que finalement, c'est une pratique que l'on peut exercer à distance. Donc, c'est venu soit en complément d'autres pratiques qui ne pouvaient plus être mises en place à cause des mesures sanitaires, soit parce que pas mal de personnes aussi ont eu des besoins de reconversion professionnelle. Eh bien, c'est vrai que la première demande de ces personnes-là, c'est dans ma ville, il y a 25 autres personnes qui font de la sophrologie. Comment je vais me faire connaître, comment je vais émerger? À partir du moment où vous êtes sophrologue et que vous êtes capable de dire, je prends un exemple au hasard, que vous vous occupez des enfants qui ont des problèmes de concentration à l'école et des problèmes de sommeil, euh, tout à coup, on va venir vous trouver pour cette problématique-là. Et vous avez une cible et vous avez des clients pour cela. En revanche, bien évidemment, leurs parents viendront effectivement aussi, peut-être les frères et sœurs. Donc ne vous inquiétez pas, il s'agit de communiquer sur quelque chose de précis pour vous faire entendre dans le brouhaha que pourraient faire tous les sophrologues de la même ville. La deuxième chose, c'est de savoir concevoir une offre. Concevoir une offre, c'est vrai que c'est compliqué généralement de parler de commercial quand on parle de médecine douce. Cependant, aucun d'entre nous n'a la capacité, je crois, à pouvoir résoudre un problème en une seule séance. C'est parfois possible, mais si on veut ancrer le résultat, si on veut réellement apporter à la personne une valeur ajoutée et puis l'amener parfois à changer de comportement, on a besoin de plusieurs rendez-vous pour pouvoir le faire. Donc concevoir une offre, c'est être capable de trouver un chemin et d'arriver à expliquer ce chemin pour la personne qui vient nous voir, notamment en lui reparlant de ses besoins et de ses problèmes, et d'autre part des résultats et des bénéfices qu'elle va pouvoir en tirer. Et derrière ce chemin, vous allez y trouver un nombre de séances, vous allez y trouver bien évidemment toutes les pratiques que vous allez mettre en place, tous les outils que vous allez pouvoir utiliser, et un prix. Et vous allez être capable de pouvoir le vendre. Alors c'est vrai que ça a l'air toujours d'être un très gros mot quand on parle de vente, mais en réalité, une vente, c'est tout simplement un échange d'un service et d'une prestation qui est la vôtre. Et pour pouvoir faire cette prestation, généralement, vous allez tous passer du temps et de l'argent pour vous former. Et donc vous avez une valeur. Et cette valeur, vous avez le droit d'en réclamer un prix par rapport à effectivement le temps que vous allez consacrer et le bénéfice et le résultat que vous allez apporter à votre client. Tout cela, une fois que vous êtes au clair sur qu'est-ce que je propose, à qui je le propose, quel résultat, quel bénéfice je vais lui apporter, comment je suis capable de me présenter rapidement et quelle est mon offre, quels sont mes tarifs, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer, là il est temps de communiquer et de communiquer de façon cohérente, authentique et ciblée. Même si vous voyez un site concurrent qui est super beau, même si vous voyez un flyer de quelqu'un qui fait une autre discipline que vous, mais qui vous plaît beaucoup, ce qui est important, c'est ce qui est important. Alors, excusez-moi, parce que j'ai ma fille qui fait le modérateur et qui n'est plus dedans. Je prends 2 secondes pour la réadmettre, si j'y arrive. Ça va être la difficulté, ça va être de retrouver les gens. Hop. Moi, je vais continuer. Ouais, vas-y, continue pendant que je fais la technique. Pendant que tu cherches. Donc, effectivement, pour en revenir à cette stratégie de communication cohérente, c'est là où le bouche à oreille va être super efficace, en fait, pour accélérer vos messages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous êtes positionné, à partir du moment où vous avez une cible principale, où vous êtes très clair sur la façon dont vous allez communiquer la résolution des problèmes et des maux de leur cible, et le bouche à oreille va vous permettre d'amplifier cet effet. Et donc le bouche à oreille va devenir partie prenante. Je sais pas si on voit peut-être à l'écran des acceptations. Non, non. Le bouche à oreille va devenir à ce moment-là une vraie composante de votre stratégie et une composante qui va être très efficace. Hop, il faut que tu me fasses passer le slide suivant. Et effectivement, en fait, ce bouche à oreille, il compte encore énormément. Moi, je suis tombée sur cette étude extrêmement sérieuse, alors qui date de 2015, mais bon, 2015, c'était il n'y a pas si longtemps,
et qui est étonnante parce qu'elle a été faite par bon, le Boston Consulting Group. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un groupe international de conseil qui accompagne les entreprises. Et ils ont fait une étude auprès de 227 000 consommateurs dans le monde sur les biens de grande consommation, en leur disant finalement quelle est l'influence prédominante qui vous accompagne quand vous réalisez un achat. Et vous voyez les chiffres, à 50%, les gens disent moi le premier facteur d'influence, c'est ma famille ou mes amis, loin devant un site web, loin devant un blog ou un forum. Donc ça veut dire que et finalement ça s'entend et ça se comprend parce que dans un monde qui est hyper digitalisé où finalement on est un peu bombardé de messages tout le temps, la parole d'un proche ou la parole d'un ami va compter très fortement. En plus, là, ces chiffres sont pour le marché des biens de grande consommation. Donc, il y avait l'alimentaire, il y avait la banque, il y avait l'assurance. Donc, vous imaginez bien que pour tout ce qui concerne la santé, l'influence et les avis des proches sont particulièrement importants. Et puis le bouche à oreille, donc finalement le bouche à oreille, il va vous amener une très forte complémentarité entre finalement ce que vont vous apporter des personnes et puis ce que vont vous apporter l'ensemble des outils digitaux. Donc il ne s'agit pas de faire ni l'un ni l'autre ou de choisir un seul moyen, mais les deux se complètent très fortement. Et puis ce bouche à oreille va aussi, je pense que va aussi vous apporter des prospects chauds et préqualifiés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vont vous appeler ou qui vont vous prendre rendez-vous avec vous parce qu'ils ont entendu Madame X parler de vous, c'est des gens qui savent ce que vous allez leur apporter, qui ont déjà un besoin et donc qui ont déjà envie de vous rencontrer, contrairement à certaines personnes qui peuvent prendre rendez-vous avec vous sur Internet et qui n'ont pas forcément réfléchi à fond à qui vous êtes et à leurs problèmes. Donc, si on prend un exemple très concret pour illustrer cette complémentarité, donc imaginez, vous avez un client, voilà, vous êtes spécialiste en shiatsu à Saint-Brieuc, et puis votre client, il va se dire, moi j'habite à Saint-Brieuc, j'ai vraiment mal au dos, je veux soulager mon mal de dos. J'ai entendu, donc là il va taper à ce moment-là mal de dos Saint-Brieuc sur sa barre de recherche. Si c'est un peu mieux renseigné, il va se dire, tiens, j'ai entendu dire que le shiatsu pouvait être une solution efficace pour soulager mon mal de dos. Donc à ce moment-là, il va taper dans son moteur de recherche mal de dos shiatsu à Saint-Brieuc. Et par contre, si cette personne, elle a entendu dire que Madame Y ou Madame I, spécialiste en shiatsu à Saint-Brieuc, l'a aidé à vraiment soulager son mal de dos, donc là, cette personne déjà, elle est un peu préconvaincue en se disant, dis donc, ça a l'air super intéressant, il faut que j'appelle cette personne. Et ensuite, cette personne, elle va taper le nom de Madame Y, spécialiste en shiatsu à Saint-Brieuc, sur son moteur de recherche Google. Donc ça veut dire quoi finalement tout ça? Ça veut dire qu'à la fois, si vous avez un cœur de spécialité qui est clair, un bénéfice affiché à vos clients qui est clair et qu'à côté et les bons outils internet et à la fois le bouche à oreille, vous serez encore plus efficace pour toucher vos prospects. Alors le deuxième point, et donc la deuxième question, c'est comment on fait pour développer ce bouche à oreille? Parce que le bouche à oreille, ça se travaille. La première chose qu'on voulait vous dire, c'est que d'abord le point de départ, c'est de travailler son état d'esprit et ses croyances limitantes. En France, pour plein de raisons, on a tendance à cultiver la modestie, surtout quand on est thérapeute ou entrepreneur du bien-être. Donc on se dit, voilà, moi je fais du bien aux gens, j'ai pas trop envie de parler de moi, les gens sauront bien que je suis une personne professionnelle très, très efficace. Donc on n'aime pas trop s'exposer en fait. Et donc le travail à faire, donc alors derrière ça il y a sans doute il y a un travail à faire sur les croyances limitantes de chacun, sur vos croyances, sur pourquoi est-ce que vous n'aimez pas vous exposer. Mais le point de départ du coup de ce bouche à oreille,
Et pour travailler ce bouche à oreille, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez conscient de votre valeur. Il faut que vous ayez, et c'est pas toujours facile parce que voilà, quand on a du mal à recevoir quand on a un agenda qui est vide, on a tendance à se remettre en cause. Mais soyez vraiment conscient de votre valeur, de tout ce que vous pouvez apporter de bénéfique à vos clients. Ensuite, il faut désirer partager sa valeur. C'est-à-dire que voilà, cette valeur, il faut avoir envie de la communiquer aux autres, alors à la fois par le bouche à oreille et aussi par vos autres leviers. Et puis, donc la troisième étape, c'est oser, et c'est proposer de partager sa valeur. Et ça, vous pouvez le faire de façon très... Il ne s'agit pas de... On était connectés. Ah, on est déconnecté, mince. Hein. Il n'y est plus. Est-ce que vous nous voyez encore? On vous entend et on vous voit. Ah bon? Et vous voyez notre présentation? Et on voit les slides, oui. Ah Ah bah, d'accord, bah, magnifique. écoutez, merci parce qu'on a eu un message où on nous disait qu'on était déconnectés. Donc, Bon. alors par contre, on va On reprendre. va bien. Bon bah Bon, tout va génial. bien, bon, Alors bah, tout super. va bien. Bah, par contre, on va remettre à l'écran le slide sur lequel on était. On va essayer puisqu'il a disparu. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est proposer de partager sa valeur et c'est le faire naturellement en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vous crisper en vous disant oh là là, il va falloir que je parle de mon activité à tel ou tel moment, je ne sais pas comment faire. Plus vous serez spontané dans la façon d'en parler, et mieux ce sera, et plus ce sera facile et naturel pour vous. Donc le principe de base de ce bouche à oreille, et le point de départ, c'est d'abord l'expérience positive que vous allez apporter à vos clients. Parce que cette expérience positive, elle va générer de la confiance et elle va générer l'envie de parler de vous, à la fois effectivement par les échanges verbaux, que ce soit avec des amis ou au café ou dans telle ou telle réunion, et puis et par des échanges aussi sur Internet, puisque finalement il va y avoir un effet multiplicateur entre ce qui va se dire entre personnes, on va dire de humain à humain, enfin de façon vocale, et puis ce qui va se relayer dans toutes les conversations et dans tous les échanges sur Internet. Alors comment favoriser le bouche à oreille? Alors si là vous avez un travail de réflexion et de recul à faire un peu sur vos différents canaux. Le point central, c'est vos clients. Donc ça, on va en parler parce que c'est vos clients qui vont être les meilleurs ambassadeurs de vos meilleurs ambassadeurs. Mais il y a également votre carnet d'adresses privé, c'est-à-dire et finalement, on sous-estime souvent ce carnet d'adresses privé parce que ce sont des gens, voilà, des gens qui vous aiment bien, des gens qui sont détendus aussi par rapport à votre situation, donc qui vont parler de vous de façon vraiment naturelle. Donc là, il faut ne pas hésiter à parler de votre activité, que ce soit en tête-à-tête, en conversation, ou voilà, au hasard des personnes que vous pouvez croiser dans votre quotidien. Et puis, il y a bien sûr la communauté professionnelle. Donc votre communauté professionnelle, c'est qui? C'est vos clients, c'est vos prescripteurs, c'est éventuellement les influenceurs, donc qui sont des gens ça peut être des influenceurs, ça peut être par exemple des gens qui sont au conseil municipal de votre mairie, des gens qui sont à la tête de syndicats professionnels, etc. Qui eux, et ça vous pouvez aussi bien sûr les toucher à la fois en mode informel, mais aussi dans un mode professionnel, plus digitalisé et sur vos documents professionnels. Donc il y a vraiment voilà, trois canaux différents et en mode de communication, l'informel, le spontané, et après le plus systématique, qu'Hélène vous détaillera en particulier plus tard sur la partie digitale. Alors, donc le point de départ du bouche à oreille, c'est bien sûr l'expérience positive de A à Z, l'expérience que vous avez avec vos clients. Alors, je vais peut-être vous redire des choses qui paraissent évidentes, mais ça fait du bien de se le rappeler. C'est-à-dire qu'une expérience positive avec votre client, c'est pas uniquement pendant la consultation. C'est avant la consultation et durant la consultation et après la consultation. Donc avant la consultation, il faut que la prise de rendez-vous soit facile.
qu'on puisse soit facilement vous contacter ou qu'on puisse soit facilement prendre rendez-vous sur Internet en complétant éventuellement des questions si besoin. C'est aussi super de pouvoir faire un rappel du rendez-vous avant la consultation. Donc ça, là, il y a pas mal notamment d'annuaires de mise en ligne qui proposent ces rappels de rendez-vous automatiques. Voilà, bon, le plus connu étant bien sûr Doctolib. Durant la consultation, alors le look and feel du cabinet, bah c'est voilà, c'est la première. On dit toujours que la première impression est la bonne, donc c'est effectivement que votre client se sente bien à la fois dans la salle d'attente et quand il est avec vous, par les aménagements, par votre style, par votre personnalité, par les diplômes que vous pouvez accrocher, enfin tout, voilà, tout l'environnement professionnel que vous allez créer. C'est bien sûr votre écoute attentive, ce sont les soins pratiqués, et puis c'est aussi les petits plus que, en tant que praticien, vous pouvez développer ou proposer à vos clients. Je suis un régime alimentaire, c'est un petit journal de bord sur l'alimentation. Je sais des conseils pour pratiquer le yoga au quotidien. Voilà, donc ça peut être des petites cartes, des petits cadeaux, des petites choses qui font que qui marqueront votre attention à votre client et surtout votre attention pour que votre client suive vos programmes et vos recommandations. À la fin de la consultation, donc c'est le moment d'avoir un retour de votre client sur la séance. Et puis c'est là où, bon, après c'est une question bien sûr de niveau de relation qu'il y a avec votre client. C'est peut-être à ce moment-là l'opportunité, si vous avez quelques minutes, d'ouvrir avec lui sur sa situation. Typiquement, nous on a une apprenante qui nous a dit, bah voilà, moi j'ai des nouveaux clients qui sont venus à moi parce que quand j'étais en soins avec eux, à un moment donné, je leur ai demandé de parler, je leur ai dit bah, comment ça se passe dans votre famille. Ils m'ont parlé d'un souci qu'avait une tante, et à ce moment-là, bah, la tante, elle est venue voir cette praticienne. Donc c'est voilà, tout ça, bien sûr, ça se jauge en fonction du temps dont vous disposez et du relationnel, mais voilà, c'est une façon comme une autre de pouvoir ouvrir l'échange. C'est systématiquement, pour le premier contact, laisser votre carte de visite ou alors envoyer votre carte de visite digitale à votre nouveau client pour qu'il vous enregistre. Si besoin, si jamais vous faites des factures, c'est par exemple toujours avoir sur votre facture un petit mot de remerciement et une incitation à poster un avis sur tel ou tel site, là où vous avez vraiment besoin de récolter le maximum d'avis de vos clients. C'est aussi leur proposer de déposer un avis sur Google My Business ou sur Resalib ou sur d'autres outils. C'est leur proposer également de leur envoyer votre actualité. C'est-à-dire, n'hésitez pas à dire à votre client, bah, vous savez, moi j'ai une newsletter, vous savez, moi j'ai un site réseau social où vous trouverez beaucoup d'informations complémentaires par rapport à votre problème ou par rapport à vos besoins. Et puis, ce qui est aussi super, les clients apprécient beaucoup, c'est un petit texto de remerciement et prendre plus tard, bien sûr, de leurs nouvelles si vous le jugez pertinent par rapport à la situation. Et puis quand c'est approprié, surtout. Et quand c'est approprié, bien évidemment. Donc tout cela fera que ça va être toutes ces petites contributions qui sont pas forcément à tout à faire à mettre en place, hein. Bien évidemment, ça dépend de la situation, mais tout ça peut faire de vos clients des ambassadeurs potentiels qui vont parler de vous. Alors, un autre groupe qu'on sous-estime souvent, c'est votre carnet d'adresses privées. Vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez ce qu'on appelle des amis du premier cercle, vous avez des amis du deuxième ou troisième cercle, qui sont des relations, des connaissances un peu plus éloignées, mais avec qui vous avez déjà eu des contacts, avec qui vous avez déjà échangé. Donc là, il ne s'agit pas bien sûr de vendre votre activité, mais de parler spontanément de votre activité, voilà, au cours d'un dîner, au cours d'une discussion, quand on vous dit, bah toi, tu fais quoi dans la vie, ou tiens, mon ami a tel ou tel problème, il a un problème de dos, ou il est continuellement sous le stress, c'est le moment d'ouvrir la conversation là-dessus. Et puis de relayer à votre carnet d'adresses, sans être, bien sûr, sans être dans le commerce, mais relayer à
à votre carnet d'adresses privées vos actualités. Ils seront contents, sont très certainement contents de travailler. Donc là, par exemple, on vous a mis un exemple. Ben voilà, vous inaugurez ou vous agrandissez votre cabinet, ou vous faites tel ou tel événement. Pensez à le relayer à vos amis, pensez à le relayer à vos relations, parce que eux, ils peuvent aussi le relayer et ils seront, ça leur fera très plaisir, si ça leur prend pas trop de temps, de le faire pour vous. Le troisième levier, Magnifique. pour donc là pour nourrir, c'est votre communauté professionnelle. Donc là ça va être là c'est tout ce que vous pouvez faire en communication, mais à la fois en communication écrite, en communication digitale, mais aussi en vous faisant connaître par d'autres moyens. C'est-à-dire que le bouche à oreille, il va se favoriser typiquement par des ateliers que vous pouvez organiser dans votre quartier, par des conférences auxquelles vous pouvez assister ou participer, par des événements locaux aussi, hein, et ça peut être aussi par des groupes dans lesquels vous pouvez vous mettre. Notamment, regardez bien, enfin moi je trouve que ça marche. J'ai vu encore ce matin, moi, dans la localité dans laquelle j'habite, dans le groupe de ma localité, des thérapeutes parler de leur activité. Il y a plein de moyens voilà, qui sont super malins et pas chers pour parler de soi. Il y a les réseaux sociaux, il y a les blogs pour ceux qui aiment avoir des blogs, les forums. Donc tous ces éléments vont finalement permettre d'amplifier le bruit autour de vous avec toujours, et ça c'est super important, votre cœur de discours. Et votre cœur de discours, donc là on a mis l'exemple d'une praticienne en médecine douce qui travaille dans le shiatsu, donc qui a décidé de cibler les mères de famille stressées. Votre cœur de discours, il doit vraiment être concentré, focalisé sur un ou deux sujets maximum, un ou deux soins maximum que vous pouvez apporter de façon à ce que vous deveniez effectivement le spécialiste ou le référent d'eux. Alors, le troisième gros levier, effectivement, ça va être la partie avis sur Internet. Bon, alors, je suis désolée, les slides bougent tout seuls. Je ne touche à rien. Depuis tout à l'heure, on vit une expérience extraordinaire. C'est Moi que non plus, je touche à rien. non, je sais, Bon. ni l'une ni l'autre, et les slides bougent tout seuls. Et quand je veux les faire bouger, en revanche, ils ne bougent pas. Alors, c'est magnifique. On a à nouveau perdu La la présentation. présentation. Donc, je repartage. Hop. Nous revoilà. Donc, on C'est va bon, donc parler. vous voyez à nouveau les slides à l'écran? Oui, c'est Oui, bon. oui, Ouais, on génial. voit bien. On vit des expériences informatiques incroyables ce soir. Alors, les avis sur Internet, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, aujourd'hui, ils sont devenus incontournables. Quelle que soit finalement l'activité, mais on peut prendre des exemples beaucoup plus triviaux de la vie quotidienne. Vous allez choisir un nouveau boucher, vous voulez choisir votre location de vacances. Finalement, le nombre d'étoiles qu'une personne va collecter sur son profil va déterminer une attention plus particulière de la part de vos clients. Donc là, on vous a pris quelques exemples pour vous montrer que ça sort à chaque fois beaucoup plus et qu'effectivement, c'est désormais dans l'esprit collectif d'aller vérifier non seulement les étoiles, mais également les avis qui sont mis par les personnes qui sont déjà venues consulter ou prendre rendez-vous avec la personne en question. Donc les témoignages, les étoiles sont clés aujourd'hui pour construire un profil sur Internet. Alors pour vous donner juste un parallèle qu'on a connu Hélène et moi dans nos anciennes vies professionnelles, c'est le marché des déodorants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez partout affiché sur les déodorants efficacité 24 heures et efficacité 48 heures. Et en fait, dans les faits, quand des tests de labo sont faits, voilà, la plupart des façons des formules sont très performantes, très efficaces et on n'aurait même pas besoin de mettre ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu un incontournable, quoi. Parce que si vous achetez un déodorant et qu'il y a en tout cas un déodorant grand public et qu'il n'y a pas marqué ça, tout de suite on va se dire oh là là, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Je me méfie. Et là, finalement, voilà, les étoiles et les témoignages, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pareil. Ils sont devenus incontournables. Alors, je cherche qui est en train d'être dans sa cave. Je ne trouve pas. Quelqu'un qui manipule des bouteilles, si c'était possible d'éteindre ton micro.
Ouais, on voit Très pas qu'il y a son sympa. micro allumé. Ouais. Alors, je vais juste regarder comme ça. Pardon, je regarde les participants et qui a son micro. Ouais. Ah, CG. Hop, voilà, tout est coupé. Donc c'est bon, on peut continuer. Nous aussi, on doit être coupé. C'est les joies du direct. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les étoiles, les témoignages sont clés véritablement sur les profils quand on veut émerger. Alors d'autant plus que on peut se reposer la question pour soi-même. Est-ce que véritablement on serait prêt à prendre rendez-vous avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, n'importe quel professionnel, un naturopathe, une sophrologue, un hypnothérapeute qui n'a pas d'avis sur Google ou qui a des mauvais avis sur Google? Effectivement, quelqu'un qui n'a pas ou peu d'avis sur client, on peut se dire immédiatement, mince, ce praticien reçoit peu de monde, c'est pas très rassurant, il débute, il vient d'arriver, je le connais pas, etc. Quand les avis sont mauvais ou moyens, là effectivement, généralement, on peut avoir envie de partir et de pas y aller parce que on peut se dire que la personne n'est pas très appréciée. Donc soit sa pratique n'est pas efficace, soit effectivement son cabinet, pour revenir à ce que disait Geneviève tout à l'heure, n'est pas propre, n'est pas agréable. Mais généralement, c'est pas très bon signe. Alors que quelqu'un qui a beaucoup d'avis positifs, ça va être un praticien qui est très demandé, qui est apprécié, et c'est très rassurant pour la personne qui est en train de faire son choix. Pour ceux qui étaient là le mois dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand on parlait du fait d'avoir un profil qui remontait sur la page internet des recherches Google, on avait vu des personnes qui avaient plus de 25 à 50 avis positifs. Plus vous allez collecter un nombre d'avis important, plus Google et son acronyme va vous aimer et va vous faire remonter. Donc non seulement c'est un gage pour un client de choisir quelqu'un qui est apprécié, qui visiblement est un bon professionnel et il va être rassuré sur son choix, mais d'autre part, c'est aussi pour vous une garantie d'avoir une bonne visibilité. Donc, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, je vous le rappelle, on veut voir des étoiles. Malgré tout, ça c'est un fait intéressant. Posez-vous la question vous-même. Est-ce que vous mettez 5 étoiles facilement aux gens que vous allez voir, à un Uber? Moi, je me souviens être rentrée un jour dans un Uber il y a quelques années, qui m'a dit de toute façon, les Français, ils mettent jamais 5 étoiles, ils sont jamais satisfaits. On les prend à l'heure, on les amène à l'heure, le trajet s'est bien passé, il y a une bouteille d'eau dans la voiture, il y a même des bonbons, je suis sympa, je leur demande ce qu'ils veulent écouter ou pas. Bah, les Français, ils mettent jamais 5 étoiles, parce qu'ils se disent que ça pourrait être encore mieux. Et ça, c'est vrai. Donc, il faut quand même y penser aussi pour vous et inciter vos clients, généralement, quand ils sont contents, à aller jusqu'aux 5 étoiles. Donc, ça signifie oser demander. Parce que quand vous ne demandez pas d'avis, vous prenez le risque de n'avoir que les insatisfaits qui s'expriment. Parce que eux, vous pouvez compter sur eux. Généralement, ils aiment bien le dire quand ils sont pas contents. Alors que solliciter les avis positifs, bah, c'est attirer, c'est rassurer et c'est remonter dans les moteurs de recherche. Donc en toute sincérité, tout comme pour le bouche à oreille, le mot oser est véritablement le fer de lance des avis. C'est oser demander aux personnes qui viennent vous voir, qui viennent vous consulter, de vous redonner un avis. Alors comment on fait? Comment cultiver ces étoiles? Alors bien évidemment, vous demandez à votre client si tout s'est bien passé. Le mieux, c'est en face à face, c'est quand votre séance est terminée. Sinon, vous pouvez toujours prendre l'opportunité d'un nouveau contact par téléphone, par SMS, par WhatsApp, par mail. Vous avez là 3 cas de figure. Le premier, le plus facile, votre client est satisfait. Dans ces cas-là, vous lui demandez s'il serait d'accord pour vous laisser un avis sur le canal que vous préférez, votre site web, votre annuaire professionnel type Resalib, sur votre compte Google My Business, là où vous souhaitez qu'effectivement on puisse vous recommander. Et vous l'aidez. Tout comme Geneviève vous parlait de l'expérience client de la personne qui vient chez vous et qui vient dans votre cabinet recevoir sa session ou sa séance de soins, c'est la même chose là aussi. Facilitez-lui le travail au maximum. Donc envoyez-lui un lien où il a qu'à cliquer et à mettre son avis. Deuxième cas de figure, votre client trouve des choses à redire. Alors c'est l'opportunité d'entamer le dialogue, d'essayer de comprendre, de rectifier le tir, pourquoi pas, peut-être que vous avez mal géré le temps, peut-être que, j'en sais rien, il attendait quelque chose et puis il a eu autre chose. En tout cas, essayez, dans un dialogue avec lui, de faire en sorte que le client revienne au cas satisfait. C'est-à-dire que finalement, effectivement, il s'était peut-être imaginé un truc improbable, et puis vous arrivez à lui démontrer qu'en réalité,
le job a été fait, qu'il est satisfait, que les résultats sont là. S'il est mitigé, c'est à vous de voir si vous voulez demander son avis ou pas. Donc, soit il est revenu dans la case satisfait, tout se passe bien, soit il est mitigé. Si vous avez très très peu d'avis, c'est pas terrible de lui demander de vous laisser un avis, parce que ça va faire baisser votre score. Si vous en avez beaucoup, pourquoi pas? Ça rend même davantage votre profil crédible, parce qu'effectivement, personne n'est totalement parfait. En revanche, troisième cas de figure, si le client n'est pas satisfait, ne faites pas les choses en loose day, comme on pourrait dire. Profitez-en pour essayer de comprendre et d'échanger. Alors, vous pouvez tomber sur quelqu'un, voilà, il y a un mur, ça marche pas. Mais sinon, essayez de comprendre son insatisfaction pour faire différemment ou pour vous dire qu'effectivement, ça n'est pas le genre de clientèle, ça n'est pas le genre de cible que vous allez pouvoir un jour travailler et satisfaire. Ces personnes-là, bien évidemment, vous ne leur demandez pas de témoignage. Donc, dans la majeure partie des cas, vous essayez toujours de les faire aller vers la satisfaction et vous leur facilitez le travail en leur envoyant un lien pour qu'ils puissent cliquer et mettre leur témoignage. La deuxième chose, si vous envoyez un email ou un SMS de demande d'avis client, vous le faites uniquement pour ceux qui ont accepté. Il n'y a rien de plus intrusif que de recevoir un mail de quelqu'un que vous êtes allé voir, par exemple, qui tout à coup, de façon très impersonnelle et de façon très froide, parce qu'à l'écrit, va vous demander vous êtes venu me voir, vous aviez été content des résultats, etc., blablabla. Je vous remercie de me donner votre avis. C'est plutôt difficile à recevoir comme message. Donc, faites-le pour les personnes avec qui vous avez entamé le dialogue, que vous avez informé et qui vous ont dit oui, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Cela, même si vous le faites que 3 semaines après, il n'y a pas de souci. Et là, on vous a mis un exemple d'email que vous pouvez tout simplement rédiger. Vous mettez votre avis me sera précieux, puis bonjour, le nom de la personne, j'ai été heureuse de vous recevoir. Vous rappelez la date et d'avoir votre retour sur votre séance 2, et puis vous parlez de votre pratique cette fois-ci, comme convenu. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire le lien puisque vous lui avez demandé si cette personne était d'accord pour vous donner un avis. Voici le lien, et puis vous donnez le lien où vous souhaitez que la personne vous laisse votre avis, sur lequel vous pourrez déposer en quelques secondes votre avis. Et puis, vous remettez. À chaque fois, vous facilitez tout pour qu'effectivement la personne puisse vous laisser son témoignage. Votre retour me sera précieux. Merci encore et à bientôt. Vous n'avez pas besoin de raconter votre vie, vous n'avez pas besoin de revenir sur votre pratique, vous n'avez pas besoin de justifier de ce qui s'est passé ou pas pendant la session. Simplement un rappel. En revanche, facilitez-leur la vie. La troisième chose, quand ils vous ont déposé un témoignage, et ça c'est clé, et beaucoup de personnes l'oublient, c'est d'aller remercier la personne. Par un message personnalisé, c'est toujours le mieux, mais si vous avez plein de gens qui vous en déposent, que vous n'avez pas le temps et que vous êtes un super geek, vous pouvez l'automatiser bien évidemment. On vous demande pas là non plus de rentrer dans une grande littérature, vous pouvez simplement dire merci et puis le nom de la personne. Vous pouvez l'encourager à revenir, lui dire que ça a été un plaisir pour vous aussi ou que ça a été une découverte, quelque chose d'assez humble, mais qui montre qu'effectivement, vous avez tenu compte et vous avez pris en compte l'avis de la personne. D'autre part, ça vous permet de modérer finalement ce que vous recevez comme avis. Si la personne vous a mis un mot globalement positif, mais il y a un petit détail un peu bizarre, c'est l'opportunité soit d'entamer le dialogue de façon écrite sur le site, sur votre annuaire professionnel type Resalib ou sur Google My Business, ou c'est l'opportunité de l'appeler et d'essayer de savoir ce qui s'est passé pour rectifier le tir. La quatrième chose, et c'est peut-être la plus complexe, j'ai envie de dire de façon technique, ça va être d'intégrer le process. D'intégrer le processus, c'est véritablement, c'est ce sur quoi j'insiste depuis tout à l'heure, comment faciliter la démarche pour votre client. Alors comment faire? Vous prenez par exemple votre compte Google My Business, vous prenez votre page Facebook, vous prenez votre annuaire pro Resalib, votre page. Tout en haut, vous avez l'URL et vous la copiez et vous créez une URL qui fait que ça va amener votre client directement sur cette page où vous avez décidé que vous avez besoin qu'il dépose vos avis. Donc quand vous lui envoyez votre message de demande d'avis, vous mettez cette URL-là. Vous pouvez bien évidemment l'intégrer à votre signature digitale. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus neutre, mais en tout cas, tout le monde le reçoit avec n'hésitez pas à me donner votre avis sur la séance que vous avez reçue. Ça peut être sur votre site web. Alors généralement, on en a parlé le mois dernier, sur la page d'accueil,
on vous recommande d'avoir déjà des premiers témoignages parce que ça encourage les autres à voir qu'effectivement votre pratique donne des résultats positifs. Ou alors vous avez une page dédiée à côté et une fois de plus, bah, vous donnez l'URL, vous donnez l'adresse l'adresse digitale à laquelle vous souhaitez que les clients qui viennent vous voir déposent leur avis. Puis vous pouvez aller plus loin. Si vous avez envie d'être très créatif, vous pouvez intégrer un QR code de cette URL sur vos supports papier. Alors c'est assez facile, hein, vous allez sur Internet, vous mettez création de QR code. Alors je vous ai mis des petits exemples comme ça. Alors là, effectivement, ça correspond pas du tout à nos métiers puisque c'était un repas vous a plu, mais vous pouvez l'avoir ici pour effectivement comment vous créez votre carte Internet et puis vous incluez votre QR code qui va tout simplement amener la personne, grâce à son téléphone, elle va prendre en photo ce QR code, ça va l'amener à nouveau sur votre page web, sur votre page d'annuaire de professionnel, sur votre compte Google My Business, où vous souhaitez qu'elle vous mette un avis. Là, on vous a mis aussi des petites... vous voyez, on vous a mis des flèches pour vous montrer que les gens, effectivement, demandent des avis sur leurs réseaux sociaux, sur Google My Business. Ça peut être, n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à me laisser un petit mot de votre expérience en shiatsu avec moi en cliquant ici. Ça, c'est en fin de facture. Voilà, Isabelle, elle met ça systématiquement. C'est super intelligent parce que finalement, la personne, si elle a envie, si Isabelle n'a pas eu le temps pendant sa séance de le demander, ben, elle ressollicite la personne. Et c'est discret. Vous voyez, c'est tout petit. Ici aussi, si vous êtes satisfait de votre cabinet, là, n'hésitez pas à recommander à votre entourage. Donc, sollicitez, osez le faire. Osez le faire pour avoir un maximum d'étoiles. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bouche à oreille et les recommandations? Bah, d'une part, n'oubliez pas de commencer par d'abord réfléchir à votre spécialité, en quoi vous êtes unique, et savoir bien le communiquer. Être conscient de votre valeur, de la partager de façon formelle ou informelle, afin de faire vivre une expérience client positive de A à Z pour instaurer une confiance entre votre client et vous. Vous le savez, hein, c'est Carl Rogers qui le dit, la relation thérapeutique participe bien davantage au bien-être et aux résultats et aux bénéfices que nos clients ou nos patients peuvent avoir que la pratique en elle-même. Donc plus vous allez travailler cette confiance, plus vous allez faire vivre une expérience positive à vos clients, plus effectivement votre lien va se créer et donc une fois que le lien est créé, c'est tellement plus facile d'oser demander un avis après une ou plusieurs séances. C'est aussi rendre rapide cet accès à cette dépose d'avis. Excusez-moi, je bug un peu avec le une avis qui m'enquiquine, comme par exemple donc dans la création du lien URL. Et c'est de ne pas oublier de répondre aux avis et aux témoignages. Alors je sais que ça a l'air facile comme ça quand on vous le résume sur une page et que dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus difficile, mais je vous assure que on n'a pas toujours l'occasion de rendre service à quelqu'un et que finalement, quand vous demandez à un de vos clients s'il est satisfait et qu'il l'est, s'il veut bien vous donner un avis parce que ça va vous aider et que bien évidemment vous lui communiquez le fait que ça va vous aider à vous faire connaître, à construire votre visibilité sur Internet, à communiquer, ben, il risque d'être très content de pouvoir vous rendre ce service-là parce que ça n'arrive pas tout le temps qu'on puisse rendre service aux gens. Donc vous allez peut-être être très surpris à l'opposé de l'appréhension que vous pourriez avoir au départ, de la spontanéité avec laquelle certains ont au contraire envie de contribuer à vous faire connaître. Donc n'hésitez pas. Et c'est pour ça qu'en fait, par contre, cette spontanéité, je pense qu'il faut, je sais pas ce que tu en penses, Hélène, mais à mon avis, il faut essayer de la jouer pendant les 48 heures. Parce que même si les personnes sont très contentes du rendez-vous, même si elles vous disent oui, ok, bah, vous inquiétez pas, enfin oui, pas de souci, je vais parler de vous, bah forcément, on est tous après resubmergés par nos activités quotidiennes, donc on passe à autre chose. Donc vraiment profitez du fait que si votre client est d'accord, envoyez-lui, par exemple, typiquement avec cet exemple de lien URL, envoyez-lui un lien presque une heure après votre rendez-vous si vous pouvez, ou le soir même, quoi. Et d'ailleurs, juste pour boucler avec cette notion de vitesse, inversement, il y a la notion de patience, hein, parce que nous on a quelques apprenantes qui viennent de démarrer dans leur métier et qui nous disent oui, mais attends, moi je comprends pas, je suis frustrée parce que je suis allée voir telle ou telle personne pour qu'elle parle de moi, puis ça s'est pas fait.
En fait, c'est si vous aimez si vous aimez Saint-Exupéry, vous vous souvenez du Petit Prince, donc du Petit Prince qui apprivoise le renard progressivement. Les choses se construisent dans le temps, donc votre relation avec le client, votre client se fait dans le temps et s'apprécie dans le temps et d'où l'intérêt aussi de fidéliser vos clients et de créer avec eux des liens sur la durée. Donc quand la confiance se construit dans le temps, quand le lien est établi sur la durée, vous allez voir les avis, si vous mettez en place les bonnes pratiques, ils vont arriver. Ça me permet de reboucler sur... j'ai correspondu cette semaine avec Résalib, justement, avec qui, vous le savez, on travaille très étroitement, pour savoir comment créer un profil qui fonctionne bien sur cet annuaire. Et puis, finalement, la règle est valable un peu partout. Et la recommandation des personnes de Résalib, pardon, qui correspond à ce que l'on vous dit, est de dire finalement, quand on crée sa page, c'est important d'avoir ces étoiles. Et même quand on s'installe quelque part et qu'on connaît encore personne. Donc c'est l'opportunité d'aller demander peut-être à vos proches ou d'aller demander à des clients fidèles que vous aviez avant ailleurs, de commencer tout de suite à remplir et à donner quelques avis de façon à avoir une fiche qui soit tout de suite positive. Alors bien évidemment, derrière, ça va pas être d'harceler un même client plein de fois et de lui demander à chaque fois son avis. Une fois qu'il l'a déposé, il peut, pourquoi pas, un jour témoigner d'autre chose s'il a envie, mais c'est au contraire de diversifier les avis, et puis c'est pas forcément de les dupliquer. Alors la seule chose que moi je n'ai pas trouvé, je l'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc c'est peut-être une idée business si quelqu'un a envie de monter ça, c'est comment faire pour que on puisse, parce que c'est vrai que c'est difficile de dire à son client, est-ce que vous pouvez me mettre un avis sur mon Google My Business, mon site internet, ma page Résalib, mon ceci, mon cela. Comment faire pour les agglomérer ou pour en tout cas avoir une entrée unique et puis que ça puisse se disperser. Pour le moment, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est un peu laborieux parce que on les ressollicite, mais finalement le client qui est d'accord pour aller sur plusieurs supports, vous verrez qu'il vous raconte pas toujours la même chose, c'est rigolo. Et puis vous, ça vous permet aussi d'avoir finalement des expériences très très différentes. Donc voilà, on a bouclé aujourd'hui tout ce qu'on voulait vous partager sur le bouche à oreille, la recommandation, et puis le fait d'avoir un maximum d'étoiles. 5, c'est un maximum, mais une fois que vous en avez 5, cumulez-les, cultivez-les. Il me reste à vous dire que on serait ravis que vous nous rejoigniez pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, notre groupe Facebook Thérapeute. C'est un groupe dans lequel on partage des trucs, des astuces, comme ce soir. On peut faire d'autres webinaires uniquement sur la partie vraiment activité entrepreneuriale, parce qu'on sait que c'est difficile. Généralement, vous êtes qualifié pour vos propres métiers, mais c'est beaucoup moins évident de développer la partie activité business. Donc on est là avec Geneviève, on vous accueille, on prend des calls gratuits. La prise de rendez-vous se fait sur notre fiche Résalib, allez la voir, on a 5 étoiles. En fait, il faut qu'on cultive plus d'avis, tu Oui, vois, Hélène. effectivement, il va falloir qu'on aille réclamer un peu plus d'avis à nos apprenants. Ouais. Et puis des avis sur vidéo aussi, parce que c'est super sympa. Et puis je sais que tout le monde adore regarder des petits films. Donc on est là pour partager sur vos besoins, sur notre programme. Et puis on vous recommande de rejoindre notre programme d'accompagnement, parce que je crois que tout le monde y prend beaucoup de plaisir pour justement aider votre activité à décoller. Donc si vous êtes d'accord, je vais arrêter d'enregistrer, comme ça on va passer à des questions-réponses si vous aviez des sujets à évoquer et que vous souhaitez effectivement qu'on puisse vous répondre. Donc je vais